Je t'ai choisi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé ici par inadvertance. Je vous ai amené ici parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit, et vous devez l'entendre maintenant. Avant de continuer, écrivez ci-dessous. J'ai été choisi par Dieu. C'est tout. Inutile d'écrire longtemps. Écrivez simplement cela et poursuivez votre lecture, car la suite vous semblera très claire. Certaines personnes passent leur vie entière à se croire inutiles, persuadées que leurs échecs sont dus à elles, que d'autres sont plus précieux, plus talentueux, plus chanceux. Et tandis que ce mensonge grandit en elles, elles se replient sur elles-mêmes, se complaisent dans la routine et acceptent moins que ce qu'elles méritent. Mais je dois vous dire quelque chose. Vous n'avez pas été créé par erreur. Chaque détail vous concernant a été soigneusement étudié. Votre façon de penser, votre façon unique de ressentir les choses, ce qui vous blesse, ce qui vous émeut, ce qui vous donne la force de vous relever même dans les moments les plus difficiles. Rien n'est dû au hasard. Je sais exactement qui vous êtes. Je connais chaque aspect de vous que vous-même ignorez encore. Et malgré tout, je t'ai choisi. Pas après que tu aies progressé, pas après que tu sois devenu une version plus organisée, plus disciplinée, plus digne de toi-même. Je t'ai choisi maintenant, tel que tu es, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu n'as pas encore résolu. C'est la réalité. Et cela le restera car ce que je vais vous montrer pendant ce temps passé ensemble changera votre vision de tout ce qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent, les signes que je sème dans la vie des gens. Ils sont partout, tout le temps. Mais la plupart des gens passent à côté sans les remarquer, pensant qu'il s'agit d'une simple coïncidence, d'un hasard, du cours normal de la vie. Ce n'est pas le cas. Chaque fois que tu te sentais moins seul, j'étais là. Chaque fois qu'une porte se fermait sans que tu comprennes pourquoi, je te guidais. Chaque situation qui paraissait absurde puis s'éclaircissait était le fruit de mon travail silencieux. Avant même que tu ne poses la question, vous avez été choisi pour voir cela, pour cesser de qualifier d'accident ce que j'ai soigneusement planifié. Maintenant, je veux que vous regardiez jusqu'au bout, non pas par obligation, mais parce que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Et je sais qu'une partie de vous le sait déjà. Restez. La suite vous appartient. Il y a des gens qui ont traversé des épreuves difficiles, des pertes inacceptables, des trahisons de la part de ceux qui auraient dû les protéger. Des moments où le silence semblait être la seule réponse possible, et ça faisait mal. Je sais que ça faisait mal. Je ne prétendrai pas que c'était facile, parce que ça ne l'était pas. Mais je dois vous parler. De ces moments-là, ils n'ont pas été abandonnés. Quand le silence semblait total, j'étais plus proche que jamais. Je travaillais sur des choses que tu ne pouvais pas encore voir. Je préparais le terrain avant la récolte. Je bouclais les cycles nécessaires avant que tu puisses franchir la prochaine étape. Parfois, ce qui te paraît être mon absence est précisément le moment où je suis le plus actif dans ta vie, œuvrant dans l'ombre, à des choses trop importantes pour que tu puisses les gérer si tu savais tout d'un coup. Tu as été choisi pour une raison précise, et cette raison précise a un calendrier précis. C'est pourquoi tout ne se produit pas quand on le souhaite. Cela se produit quand on est prêt, pas quand on pense l'être, mais quand on l'est réellement. Et il y a une énorme différence entre les deux. Croire être prêt, c'est ce sentiment de maîtrise totale, de posséder toutes les réponses, d'avoir des projets cohérents et de voir sa vie prendre tout son sens. En réalité, être prêt est différent. C'est avoir traversé les épreuves nécessaires, avoir tiré les leçons indispensables, s'être libéré de ce qui ne pouvait plus nous accompagner. Ce processus est parfois rapide, parfois il prend des années, mais il a une fin, et cette fin arrive. Maintenant, écoutez bien, vous êtes ici aujourd'hui pour une raison. Peut-être traversez-vous une période de doute, peut-être êtes-vous las d'attendre, peut-être allez-vous bien, et souhaitiez-vous simplement entendre quelque chose qui confirme ce que vous ressentez déjà au fond de vous. Peu importe laquelle de ces trois situations vous concerne en ce moment. Ce qui compte, c'est que je vous ai réunis ici parce que vous avez besoin d'entendre ce que j'ai à vous dire. Et ce que j'ai à dire n'est pas un message générique, ce n'est pas un message destiné aux masses, c'est pour vous. Il y a quelque chose dans l'e-book dont j'ai mis le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » et a été spécialement conçu pour celles et ceux qui veulent sortir de leur routine et commencer à percevoir ce que je montre chaque jour. Téléchargez-le après avoir regardé la vidéo. Mais ne partez pas maintenant. Restez jusqu'à la fin car il y a encore beaucoup à découvrir.
Connaissez-vous cette sensation que quelque chose est sur le point de changer? Cette chose indéfinissable, cette petite voix intérieure qui vous assaille dans le calme, quand soudain une pensée vous traverse l'esprit. Ce n'est pas une simple angoisse passagère. Votre esprit ne vous joue pas des tours. C'est moi. Je parle avant même que les mots ne sortent, avant que la situation ne se déroule, avant même que tu comprennes ce qui se passe. Je communique avec toi constamment, d'une manière que la raison tente d'expliquer autrement. Mais au fond de toi, tu sais que c'est différent. Tu le sais quand c'est différent. Mais savoir et agir sont deux choses différentes. Beaucoup le ressentent, le reconnaissent, puis hésitent. Ils attendent un autre signe, une autre confirmation, une autre preuve concrète. Et pendant ce temps, l'occasion leur échappe. Non pas parce que je leur ai enlevé cette chance, mais parce que l'hésitation fait partie intégrante du processus de chacun, et que parfois, la leçon à tirer se trouve précisément dans cette hésitation. Mais à vous qui êtes ici maintenant, je dis, n'hésitez plus. Ce que vous ressentez est réel. L'appel que vous percevez est réel. Et la raison pour laquelle je vous ai choisi ne disparaîtra pas si vous tardez encore un peu. Mais n'attendez pas trop longtemps. Il existe une mission qui porte votre nom. Pas le nom que tes parents ont choisi. Pas le nom que le monde utilise pour t'appeler. Le nom que j'ai gravé avant même ton existence, avant que quoi que ce soit ne soit créé. Ce nom définit ta mission sur Terre. Et ta mission est loin d'être anodine. Parfois, ceux qui sont destinés à de grandes choses traversent des épreuves plus difficiles que les autres. Et c'est déroutant. Cela semble injuste. On a l'impression que plus on essaie, plus les obstacles se multiplient. Que plus on croit, plus les épreuves se multiplient. Et la question qui surgit alors est toujours la même. Pourquoi moi? La solution n'est pas la punition. La réponse, c'est la préparation. Le fer qui deviendra une épée passe par le feu. Non pas que le forgeron veuille le détruire, mais parce que sans le feu, le fer est informe, sans tranchant, sans ce qu'il faut pour remplir sa fonction. Le feu fait partie du processus, il n'en est pas la finalité. Vous traversez une zone de feu, alors vous êtes en train de vous y préparer. Vous sortez tout juste d'une période difficile et vous vous demandez ce qui vous attend. Alors vous faites preuve de perspicacité. Vous traversez une période de calme et vous ne savez pas comment l'aborder. C'est une période de repos avant la prochaine étape. Et cette étape sera bien plus importante que vous ne l'imaginez. Chaque étape de votre vie a un sens. Aucune n'est vaine. Même celles qui semblent être des impasses font partie du plan. Je ne fais pas de brouillon. Ce qui arrive dans votre vie obéit à une logique qui dépasse ce que vous pouvez percevoir d'ici et maintenant. Imaginez une image gigantesque, immense, regorgeant de détails. Imaginez maintenant que vous êtes une fourmi au centre de cette image. Vous pouvez voir la petite partie où vous vous trouvez, peut-être ce qui vous entoure immédiatement. Mais vous ne pouvez pas voir l'image complète. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que cette petite partie, apparemment insignifiante, est en réalité la plus importante de l'ensemble. Vous vous trouvez dans cette situation en ce moment même. Et c'est normal. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une limite humaine. C'est précisément pour cela que la foi existe. La foi, c'est avancer sans encore voir le bout du chemin. Et vous avez été choisi pour marcher dans la foi. Ne pas vouloir tout savoir, ne pas vouloir tout comprendre avant de faire le pas suivant. Continuez d'avancer même sans tout comprendre. Et pendant que vous avancez ainsi, je serai devant, préparant ce que vous ne voyez pas encore. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Laissez un j'aime ici. Ce n'est pas une question de chiffres, ni de statistiques. C'est parce qu'en agissant ainsi, vous indiquez que ce message vous est parvenu, qu'il a atteint sa cible. Et c'est important pour que d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre puissent trouver ce message. Mais cela continue ici. Il y a encore beaucoup plus. Savez-vous ce qui arrive à ceux qui ont été choisis, mais qui n'y croient pas? Ils continuent de vivre comme s'ils ne l'avaient pas été. Ils continuent de demander la permission d'exister. Ils continuent d'attendre qu'une voix extérieure valide ce qu'ils ont déjà intériorisé. Et ils continuent de vivre à moitié de leur capacité sans jamais atteindre la plénitude qu'ils mériteraient, non pas par manque de talent, mais par manque de foi en ce qui leur avait déjà été donné. C'est une des choses qui me blesse le plus. Voir quelqu'un que j'ai préparé avec tant de soin, avec tant d'intention, gaspiller des années à attendre une validation humaine qui, de toute façon, ne suffira jamais. Car la validation humaine a une date de péremption. Aujourd'hui, on vous applaudit. Demain, on vous ignore. Aujourd'hui, on vous reconnaît. Demain, on vous rejette. Rien de
Ce qui vient de l'extérieur ne peut nourrir ce qui a besoin d'être nourri de l'intérieur. Ce que je te donne est permanent. Votre vocation intérieure ne disparaît pas avec le changement des circonstances. Elle ne s'évapore pas lorsque des personnes vous quittent. Elle ne s'évapore pas lorsque votre compte bancaire est à découvert, que votre corps vous fait souffrir ou que votre esprit est las. Il reste, parce qu'il vient de moi. Et cela restera ainsi jusqu'à ce que vous vous leviez et commenciez à agir comme quelqu'un qui sait qu'il a été choisi. Réfléchissez-y un instant avec moi. Combien de fois dans votre vie, une situation apparemment terrible vous a-t-elle ouvert une porte que vous n'auriez jamais trouvée autrement? Combien de fois une perte vous a-t-elle libéré d'un obstacle qui vous empêchait d'avancer, même si vous ne le voyiez pas ainsi à l'époque? Combien de fois ce qui semblait être la fin n'était-il que le début d'une étape dont vous vous souvenez aujourd'hui en disant « Sans cela, je ne serais pas là ». Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les marques de ma présence dans votre histoire, et je laisse ces traces constamment, pas seulement dans les grands moments, dans les petits aussi, dans une pensée qui surgit de nulle part et change une décision, dans une conversation qui arrive à point nommé, dans un livre qu'on ouvre par erreur et où l'on trouve exactement ce dont on avait besoin, dans la musique qui résonne et qui exprime précisément ce que l'on ressentait sans pouvoir le nommer. Je suis impliqué dans tout ça. La question n'est pas de savoir si je suis présent. La question est de savoir si vous êtes attentif. Voici quelque chose que je voulais vous dire. L'e-book, mentionné dans le commentaire épinglé, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, a été conçu précisément dans ce but, vous aider à développer cette conscience, cette attention, cette capacité de discernement. Il ne s'agit pas d'un ouvrage religieux au sens strict du terme, mais d'un guide pratique pour celles et ceux qui souhaitent cesser de considérer ce que je décris comme un simple hasard. Téléchargez-le après avoir lu ce message. Mais continuons. Certaines personnes passent des années à avoir la foi sans jamais franchir le pas. Elles vont à l'église, écoutent le message, ressentent un éveil intérieur, rentrent chez elles, dorment, se réveillent et retournent exactement au même point, semaine après semaine, année après année. Et quand on leur demande comment va leur vie, la réponse est toujours la même. J'attends Dieu. Mais attendre ne signifie pas rester immobile. Attendre, c'est continuer d'avancer dans la direction qui semble juste, tandis que le plan d'ensemble se précise. Attendre, c'est agir avec les moyens du bord en attendant l'arrivée de ce qui nous manque encore. Attendre, c'est semer sans garantie de récolte, mais semer malgré tout, car on a confiance en celui qui fait venir la pluie. Voilà ce qu'est la foi. Ce n'est pas de la paralysie, ce n'est pas de la passivité émotionnelle, ce n'est pas attendre que tout nous tombe du ciel sans lever le petit doigt. Il s'agit d'agir avec confiance, même en l'absence totale de visibilité. Et c'est à ce genre de foi que vous avez été appelé. Ce n'est pas une foi facile. Ce n'est pas la foi qui n'agit que lorsque tout va bien. C'est la foi qui soutient vos pas, même lorsque le sol reste incertain. C'est cette foi qui change le cours des choses, celle qui devient un témoignage, celle qui permet aux générations futures de se souvenir qu'il y a eu un tournant et que ce tournant commence maintenant dans cette décision de croire sans avoir besoin de voir. Savez-vous quelque chose que peu de gens savent? Chaque fois que tu as choisi de persévérer malgré tout, tu as accompli une partie de ta mission. Chaque fois que tu t'es relevé alors que tu n'avais plus rien, tu as révélé exactement la personne que je savais que tu étais avant même que tu ne le saches. Toi-même, je ne me trompe pas sur mon choix. Il vous est peut-être arrivé de douter de vous, et c'est normal. Le doute n'annule pas la vocation. La faiblesse ne remet pas en cause le choix. Les erreurs n'effacent pas le but. Car je ne choisis pas ceux qui sont parfaits. Je choisis ceux qui sont volontaires. Je choisis ceux qui, même en tombant, se relèvent. Je choisis ceux qui, même effrayés, osent franchir le pas. Vous faites ça depuis longtemps, plus que vous ne le pensez. Et voici qu'un nouveau moment est arrivé. Un moment où ce qui a été semé touche à sa fin, où ce qui était fermé est sur le point de s'ouvrir, où des questions longtemps restées sans réponse commencent à trouver un sens. Non pas parce que le temps a tout résolu de lui-même, mais parce que vous avez traversé le processus nécessaire et que vous vous trouvez désormais dans une situation différente. Même si, de l'extérieur, ça a l'air identique, même si le compte est resté le même, même si la situation est restée la même, quelque chose a changé en vous, quelque chose a évolué. Vous n'êtes plus au même point qu'au début de cette saison, même si vous ne pouvez pas encore dire exactement ce qui a changé. Voilà une véritable croissance. Non pas la croissance visible sur les photos, mesurable,
que l'on peut montrer et que tout le monde comprend immédiatement. Non, la croissance qui se produit dans les parties de vous que personne ne voit, qui se consolide sans un bruit, qui prend forme tandis que la vie continue de se dérouler par-dessus. Cette croissance est ce qui soutient tout ce qui vient ensuite. Et la suite exige des fondations solides, des racines. Il faut quelqu'un que l'épreuve a endurci et qui n'a pas cédé. Cette personne, c'est vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'hésitez pas, partagez-la simplement. Parfois, le message qui semble vous être destiné l'est aussi pour que vous le transmettiez à quelqu'un d'autre. Et vous êtes le seul lien entre ce message et la personne qu'il transformera. Mais n'y allez pas encore, restez ici. Il y a une chose concernant le choix que la plupart des gens comprennent mal. Quand je dis que je t'ai choisi, beaucoup comprennent que cela signifie que la vie sera facile, que les problèmes disparaîtront, que les difficultés s'estomperont parce que tu es du bon côté. Et quand les difficultés surgissent, la confusion s'installe et la question se pose. Si j'ai été choisi, pourquoi cela m'arrive-t-il? Être choisi ne signifie pas être protégé de tout. Cela signifie ne jamais être seul. Il y a une énorme différence entre les deux. Être protégé de tout, c'est ne rien vivre. Ne jamais être seul, c'est traverser chaque épreuve en sachant qu'une force supérieure nous accompagne. S'accrocher à l'inaccessible, voir l'invisible, supporter l'insupportable. C'est pourquoi les croyants traversent des épreuves et restent forts, non pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, mais parce que le fardeau qu'ils portent n'est pas porté par eux seuls. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où vous pensiez ne plus pouvoir continuer, mais où vous avez tenu bon, où mathématiquement, vous auriez dû craquer, mais vous avez résisté, où le poids qui vous accablait était trop lourd pour vos forces, mais où vous étiez encore debout le lendemain. C'était moi. Ce n'était pas une question de volonté. Ce n'était pas une question de résilience personnelle. C'était quelque chose qui venait de l'extérieur et qui se mêlait à ce qui était en vous. Et le résultat était la continuité. Et cela arrive parce que je n'abandonne pas les personnes que j'ai choisies, même quand la personne s'éloigne, même quand les choix prennent une tournure imprévue, même quand le silence s'installe et que la distance semble immense. Je reste là. J'attends toujours le moment de la reprise. Je maintiens mon plan, espérant que la personne comprendra que le chemin emprunté ne la mènera pas là où elle souhaite aller. Et quand elle comprendra ce qui se passe et qu'elle reviendra, je ne resterai pas les bras croisés à attendre de récupérer mon dû. J'attendrai de pouvoir tout recommencer. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à mon sujet. Je ne tiens pas les comptes. Je ne compte pas les échecs. Je n'attends pas le moment opportun pour rappeler à quelqu'un tout ce qui a mal tourné. C'est le genre de choses que les personnes égocentriques ressentent le besoin de défendre. Je n'ai rien à défendre. Je suis déjà tout. Il ne reste donc plus que l'amour en action. Et cet amour agit maintenant en votre faveur. Non pas parce que tu le méritais plus que les autres, non pas parce que tu as tout fait correctement, parce que tu es là et que j'ai quelque chose à te donner. C'est aussi simple que ça. Pensez maintenant à quelqu'un que vous aimez. Une personne qui fait parfois des choix inquiétants, qui prend parfois ses distances, qui semble parfois ignorer sa propre valeur. Cesse-t-on de l'aimer pour autant? Abandonne-t-on? Ou continue-t-on d'attendre, d'espérer, de croire qu'elle trouvera sa place au bon moment? C'est exactement ce que je ressens à ton égard, multiplié par une dimension qu'aucun mot humain ne peut mesurer. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Non pas pour me rendre service, mais pour que vous continuiez à recevoir mes messages. Car ce n'est pas la dernière fois que je m'exprimerai. Il y a encore beaucoup à dire, et chaque chose en son temps. Restez connectés. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment, le silence de Dieu. Non pas le silence de l'abandon, non pas le silence de l'indifférence, le silence d'une présence si intense que les mots deviennent insuffisants, quand on prie et qu'on a l'impression que le ciel est fermé, quand on appelle à l'aide et que la réponse ne vient pas comme on l'espérait, quand on a l'impression de parler à un mur et que ça fait mal, vraiment mal. Ce silence n'est pas un rejet, c'est le genre de réponse qui ne se prête pas aux mots. C'est un travail qui se déroule à un niveau inaccessible à la pensée. C'est le moment où je suis plus que jamais à vos côtés, précisément parce que ce qu'il y a à faire est trop important pour être interrompu par des explications. Imaginez-vous en train de subir une intervention chirurgicale délicate. Le médecin ne s'arrête pas pour expliquer chaque étape pendant l'opération. Il opère, tout simplement. Les explications viennent plus tard, une fois l'opération terminée, lorsque vous êtes réveillé et que vous constatez le résultat. Ce processus exige du silence, de la concentration et une confiance absolue, même sans avoir vu.
Voilà ce que je demande dans les moments de silence. Non pas que vous compreniez, non pas que vous soyez d'accord avec tout, simplement que vous ayez confiance, que vous restiez, que vous n'interprétiez pas le silence comme une absence, car l'absence n'a jamais été une option. Tu n'as jamais été seul, pas dans les pires moments, pas dans les plus sombres, pas même quand tout semblait s'être effondré et qu'il ne restait plus rien. J'y étais, je suis ici, j'y serai encore à l'avenir. Et ce qui vous attend a le poids d'une bénédiction qui donnera un sens à tout ce que vous avez traversé. Non pas parce que la douleur était bonne en soi, mais parce que ce qu'elle a préparé en vous est bon. Et ce qui adviendra grâce à cette préparation est bon. Tu as été choisi pour quelque chose d'important, de concret, qui ne s'effacera pas avec le temps. Et je ne choisis pas sans avoir préparé le terrain. Je n'appelle pas sans avoir fait de préparation. Je n'envoie rien sans assurer un suivi. Tout ce dont vous avez besoin pour la tâche qui vous a été confiée sera disponible au moment opportun, ni avant car vous ne seriez pas prêts à la recevoir, ni après car il serait trop tard. Au moment précis, j'ai un sens du timing parfait et ton heure viendra.